Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au 9h des Halles pour un nouveau jour de sortie. Et aujourd'hui, c'est la sortie de Lil Buck Real Swan. Pardon, il m'a un peu perturbé Eric avec son t-shirt. Bonjour Eric. Bonjour. Tu es entouré d'une équipe, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du producteur du film. Bonjour. Bonjour. Et du responsable marketing de chez Sophie Dulac Distribution, qui est aujourd'hui Dulac Distribution. Bonjour. Bonjour. On va peut-être on va passer le micro, peut-être faire une entorse au protocole sanitaire. Euh, je disais aujourd'hui sort Lil Buck Real Swan. Qu'est-ce que déjà au niveau de la date de sortie, est-ce qu'il y a eu des hésitations? Comment avez-vous choisi de le sortir à un moment où beaucoup de gens disent il n'y a pas de film, alors qu'il y en a beaucoup aujourd'hui? Euh, Tout d'abord, on s'était toujours dit que c'était un film un petit peu d'été. Lil Buck Lil Swan, c'est une success story, c'est un personnage iconique, incroyable. Enfin, Lil Buck, c'est vraiment quand on le voit danser, on a des étoiles dans les yeux, on a quelque chose vraiment qui tient de la magie. Il y a vraiment quelque chose de surréaliste dans sa danse et qui est d'une beauté incroyable. Et le film le rend tellement bien. Et donc, nous, on s'était dit typiquement, avant même la pandémie, des choses comme ça, l'été, c'est bien, que c'est un endroit, un moment où on a envie de voir des films qui détendent et des films très positifs. Tout ce qui s'est passé a encore renforcé notre idée et c'était pour nous quasiment obligatoire de le sortir cet été. On s'est dit c'est le moment, effectivement parmi tous les drames, parmi tout ce qui se passe, de pouvoir voir aussi ce qui se passe dans le monde et des histoires comme ça, des histoires tellement belles et ça, voilà, c'est quelque chose. Donc on s'est dit le mois d'août, on continue, c'est le film, on revient de vacances et on va voir Lil Buck Lil Swan et on est heureux et on a envie d'aller retourner voir de la danse, on a envie de voir des spectacles de hip-hop, on a envie de retourner au cinéma. C'est ça l'idée du 12 août. Alors avant cette date de sortie, il y a bien sûr eu la création de ce film. Comment vous en êtes arrivé à produire justement cette histoire sur cet artiste, j'allais dire ce plasticien presque, mais en tout cas c'est un artiste qui n'était pas forcément mis en avant au travers du cinéma. Comment vous en êtes arrivé à vous approcher de lui? Alors, c'est Louis Valcan, le réalisateur du film, qui est venu me voir d'abord parce qu'il avait tourné un film avec Benjamin Millepied, un documentaire, Dancing is Living. Et à l'époque, Benjamin travaillait déjà, découvrait en fait Buck. Il l'avait croisé sur le plateau. Et en fait, Louis ne savait pas bien comment dire, il avait l'idée du film, mais il voyait pas vraiment de direction. On a construit ça ensemble pendant 4 ans. Beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, beaucoup de doutes aussi, parce qu'un documentaire long métrage, à l'époque où on l'a commencé, c'était pas vraiment à la mode, surtout en France. Un modèle plus anglo-saxon. D'ailleurs, ça se ressent dans le film. C'est un film avec beaucoup de positive thinking. C'est un film honnête. C'est un film au premier degré, honnête sur le parcours de quelqu'un qui est, comme vous venez de le dire, fabuleux. C'est-à-dire que j'espère que les spectateurs tomberont aussi sous le charme, parce que c'est Lil Buck, c'est énormément de générosité, de spontanéité, de partage. Voilà. Et je pense que ça transparaît à l'écran. Et puis on est très content aussi que ce petit entre guillemets petit projet ait une si belle vitrine, puisqu'on est très content de la distribution, de notre collaboration avec Dulac et voilà, de se retrouver ici ensemble. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Juste avant de parler de l'aspect marketing du film, est-ce que c'est difficile justement pour un producteur français de produire comme ça un artiste américain, ne serait-ce qu'en termes financiers, parce que c'est aussi vous qui êtes allé chercher cet argent pour produire ce film. Comment ça s'est passé justement? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles? Alors oui, effectivement, on a rencontré beaucoup d'obstacles et c'est mais comme dans tout film de cinéma, c'est notre détermination qui a fait qu'on y est arrivé. Alors produire aux États-Unis pour un producteur français, pour moi ça a été formidable parce que aux États-Unis certes il y a moins d'aide, mais c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que c'est un pays qui comprend ce métier, qui comprend cette industrie.
Les images sont souvent payantes. Les gens, il y a pas de charte, il y a moins de complexe. C'est un pays qui se regarde moins que les pays européens au niveau de son cinéma, et donc il y a plus de facilité. Voilà. Après, écoutez, nous en France, on a essuyé énormément de refus. Ce qui s'est passé, c'est que pour la petite histoire, ça devait être d'abord un 52, donc plutôt sous la forme d'un reportage, et puis par les nombreux écueils qu'on a essuyés, on en est venu rencontrer Michel Zana, et qui a tout de suite accroché sur le film, et qui nous a permis d'avoir une économie, je dirais, de long métrage avec sortie salle. Et à partir de ce moment-là, on a pu retourner voir des aides autres que des investisseurs privés anglo-saxons, voire américains. Donc c'est un film qui s'est monté dans la difficulté, avec quand même un petit budget raisonnable pour un documentaire, mais quand même un petit budget. Et en fait, ça s'est clarifié a posteriori, c'est-à-dire qu'il fallait finir le film pour pouvoir bénéficier des aides. Voilà. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas toujours au courant justement de la façon dont ça se passe. Côté marketing, est-ce que là aussi il y a eu des difficultés? Est-ce que vous aviez un budget assez important pour le promouvoir? Comment ça s'est passé aussi, ce choix de le sortir là maintenant en plein été, du point de vue du marketing? Non, mais nous, du point de vue du marketing et de la promotion, ce qui est certain, c'est que bon, on a eu déjà eu un travail très en amont qui a été fait avec un shooting de Buck sur l'affiche, qui a été quand même une très belle affiche. Et donc du coup, l'idée, c'était quand même de mettre en avant le fait que on sortait à la fois un documentaire, mais aussi un film américain dans un moment où on sait que les films américains, malheureusement, il y en a très peu en ce moment en salle. Et cette idée, c'était de tout jouer sur Buck, sur le capital sympathie, sur l'enthousiasme qu'il attire. Et c'est vrai qu'on a réussi en fait. Finalement, ce qui est assez beau, c'est que peut-être ceux qui ont le plus joué le jeu de la pandémie, etc., c'est aussi les partenaires marketing de leur côté. On a travaillé avec des gens avec qui on ne travaille pas régulièrement chez Dual Distribution, que ce soit Combini, que ce soit Society, qui est aussi une des success stories de l'été, avec leur théma et leur enquête du pont de Ligonnès. Et on a eu effectivement de la part des partenaires beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme, je pense, pour deux choses principales, à la fois la personnalité extrêmement lumineuse et enthousiasmante de Lil Buck, et aussi le regard que portent Victor et Louis, surtout le réalisateur, sur lui. Et il y a quelque chose où en fait il y a un courant de sympathie aussi à l'intérieur de ça, de cette idée que on ne parle pas seulement de la culture afro-américaine par le prisme du racisme institutionnel, du systémisme, etc., dans lequel les destins des Afro-Américains sont souvent réduits, et notamment dans la fiction. Et là, d'un coup, d'avoir une histoire qui nous faisait aller de l'avant, etc., ça a entraîné un courant de sympathie assez fort autour du film, et ça nous a permis de travailler en termes de marketing de manière un peu différente. On sait très bien qu'aujourd'hui, la place, par exemple, pour le print et pour les journaux est beaucoup plus difficile. Donc on a mis quand même on a switché quand même une grande partie de ce qu'on devait faire sur du digital, où on était, on a plus de facilité, etc. Et puis on a ces images qui sont extraordinaires, ces images de chorégraphie de Buck qui sont absolument magnifiques, c'est-à-dire avec 15 secondes ou 20 secondes de Buck, tout de suite on entre vraiment dans l'atmosphère du film et dans ce truc très aérien et dans cette chose qu'on a presque jamais vue. Et donc du coup d'avoir effectivement la possibilité de faire tous ces petits clips viraux, etc., de travailler autour de ça, ça nous a permis effectivement de gagner la notoriété par le digital, parce que notre idée sur ce film, c'est d'effectivement aller séduire les fans de films de danse traditionnels qu'on connaît. On a eu un article du CNC qui nous comparait hier à Pina, à Rise et à tous ces films, etc. Et c'est aussi de faire venir voir à des gens plus jeunes, à un public urbain, des films et des documentaires de création, montrant que le documentaire aussi, ça peut être du cinéma, ça peut se voir en salle, et que c'est un film qui pour moi déploie toute son énergie sur cet écran-là au maximum. Et c'était important pour nous de soutenir les salles par des sorties. On l'avait fait pour Canson Sin Nombre dès la réouverture, et pour nous c'est important aussi de sortir un film important pour nous, en plus sur 63 copies, ce qui est quand même une grosse sortie pour un documentaire, dans 45 villes en France. Donc du coup l'idée c'était effectivement d'essayer d'être très large et de trouver peut-être une place pour un documentaire sur les États-Unis qu'on n'aurait pas forcément eu hors de cette période si particulière qu'est la pandémie. Pour terminer, justement, un mot, une soixantaine de salles, est-ce que les exploitants ont tout de suite été emballés? Comment ça s'est passé dans la relation avec eux sur cette sortie?
Je pense que ça a commencé dès le congrès des exploitants en septembre où le film était dans les boucles et dès la sortie, tout le monde m'a dit ah ouais là ton film sur le hip-hop, il y a vraiment quelque chose. Donc on a vraiment senti quelque chose. Après forcément, on sort quasiment un an après, il y a un petit peu retombé, mais on l'a senti tout de suite. Les images sont revenues en tête des gens et on a montré le film assez vite et on a eu un vrai enthousiasme de beaucoup d'exploitants. Pour le coup, effectivement, on a une très belle sortie sur Paris avec 13 salles. Donc les gens se sont emparés. Il y a eu on a même tenté des essais. Ça veut dire on va sortir à Rosny, on va sortir à Créteil. Donc dans des salles où d'habitude, on va pas se mentir, les films de Dulac Distribution sortent rarement. Ce qui voilà. Donc parce que c'est aussi cette période de se dire on fait des essais, on teste et justement aussi du côté des salles de se dire on peut tenter des films que d'habitude on n'a pas l'habitude de voir et essayer d'amener un nouveau public. Et pour nous, c'était très important. Et oui, beaucoup de cinémas ont joué le jeu, ce qui nous a permis de porter le film, je pense, à un niveau au-dessus de ce qu'on aurait pu peut-être en temps normal faire. En tout cas, voilà, si vous voulez partir aux États-Unis et découvrir un artiste extraordinaire, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Lil Buck, Real Swan, merci à tous les trois. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette sortie. Et n'hésitez pas, il y a beaucoup de salles qui jouent ce film. On a hâte de le voir et de le revoir. Merci à tous. À bientôt.